Et on commence à nager sur le dos. Genou plié, pied à plat au sol. On prend le temps de se déposer. On sent le sacrum au sol, les omoplates, les épaules, l'arrière de la tête. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire, là, on observe comment le corps se détend un peu plus. Et on va observer tout son espace intérieur, son niveau d'énergie, et les pensées, les émotions qui circulent. Et puis s'ils n'y sont pas déjà, les pieds sont à la largeur du bassin devant le bassin, pieds à plat, genoux séparés. Et sur une prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains appuyés l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, expire, expire tout l'air. Fin d'expiration, attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains, on tracte légèrement, on va allonger la nuque et poser la tête loin des épaules, allonge les bras, allonge les jambes, une fois au sol. Soupir, évaillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, longue inspire consciente. Au moment d'expirer, puis genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel. Dos les mains entre les deux genoux, on expire tout l'air, on va vide le ventre, on ferme la poitrine, on expire, expire. Puis hop, poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, on vient redéposer la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, éveillement. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, grande, grande inspire. Au moment d'expirer, pied à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire, on expire à fond. Longue expire. On peut attraper derrière les cuisses ici pour expirer un peu plus, on attrape l'arrière de la tête et on vient redéposer au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, éveillement. Et on fait encore 2 fois. 2 fois à son rythme.
On se retrouvera en Shavasana, bras allongés, jambes allongées, corps détendu. Puis les jambes se rapprochent l'une de l'autre, on est toujours allongé sur le ventre. Les jambes sont bien détendues, on replie genou droit sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule, coude écarté sur les côtés, omoplate plaqué au sol, l'arrière de la tête au sol, la nuque est longue. Prochaine inspiration débute dans la bas du ventre. Remontez l'inspire avec l'aide des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable à la fin de ton inspire. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras aussi. Gros soupir, gros bâillement. Et à gauche, genou gauche sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule, coude bien écarté, omoplate au sol. Inspire sur les 3 étages de la respiration, les mains pressent sur la rotule pour vraiment soulever les côtes. On fait monter l'air jusque sous les clavicules, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras au sol. Soupir, bâillement. Genou droit sur le ventre, les deux mains sur le genou pour double respiration. Première inspiration sur les 3 étages, ventre, poitrine, jusque sous les clavicules. On vraiment appuie, donc coude écarté, les paumes sont sur la rotule. Garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, le ventre se vide. Garde l'appui des mains sur le genou pour garder les côtes soulevées. Puis inspire suivante, le ventre est creux, nombril à la colonne. On inspire une deuxième fois sous les côtes. On sent le sternum monter légèrement, les côtes s'écarter, les clavicules s'écartent. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras. Soupir, également. Et quand vous êtes prêt, vous faites à gauche en autonomie, double respiration. Étendez bien la deuxième jambe, la jambe droite, le pied droit. On se retrouve en Shavasana. Grand soupir, grand bâillement. On va faire 2 respirations avec les bras. Et puis pour le prochain, soit les mains sont l'une sur l'autre, paume vers le sol sous le bas du dos, soit on prend alors avec les bras sur l'inspire, on vient s'asseoir. Les poings se placent derrière bombée du crâne, on respire là, jambes détendues devant soi. Longue inspire, longue expire.
Le dos s'allonge, le cou recule, la tête recule. Les poings retiennent la tête. On détend les zygomatiques. Dernière grande inspiration là. L'expiration attrape l'arrière de la tête à pleine main. Le coude se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir et bâillement. Puis de nouveau, on prend le pied qui nous convient pour venir s'asseoir. On se retrouve assis, poing derrière la tête, exactement la même chose. Longue inspire, longue expire. Observez vraiment où se place le souffle. Détendez les mâchoires. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Allongez bras, allongez jambes, soupir et bâillement. Prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras en son dessous. Les bras restent soulevés de chaque côté. Main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête. On est bien grand ici. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. On reste là, on est sur l'expire. On se grandit. Sur l'inspire, on tourne. Sur l'expire, on reste. Et on détend ce qu'on n'a pas besoin de travailler. On continue comme ça, des longues inspires, des longues expires. Dernière grande inspiration, pardon. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, le coude se rapproche et vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir et bâillement. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et quand on est prêt, on prend l'élan avec les bras sur l'inspiration pour venir s'asseoir. Les bras soulevés de chaque côté, autre bras, autre coude. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes sur ton expire, tu inspires, l'eau grandit et tourne. Expire et tu restes. Et tu continues comme ça sur ton souffle. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. On peut attraper l'arrière des jambes si la descente est compliquée. Soupir et bâillement une fois au sol. Et puis pour la dernière fois, on prend l'élan avec les bras ou sous l'option pour venir s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. Les bras reculent dans l'espace, la tête recule dans l'espace. On est très grand ici. On pousse fort son position. On détend toujours les jambes au maximum. On détend les mâchoires. On sourit. Longue inspire, longue expire. Prochaine inspire. Peut-être on tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête et vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On détend complètement, bras et jambes, le dos, le visage, soupir et bâillement.
On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis, pour le prochain, 3 options. Première option, plie genou. Flex les pieds, attrape derrière cuisse, mollet, cheville, pied pour Ananda Balasana. Donc, c'est-à-dire les tibias sont perpendiculaires au sol, pointe des pieds vers le plafond et on attrape derrière pour Ananda Balasana. Deuxième option, les pieds sont au sol, les bras et les épaules plaqués au sol. Et sur une expire puissant, on vient rouler le bas du dos, inspire long et profond. On déroule le dos et on vient redéposer les pieds au sol. Dernière option pour les plus aguerris, on part jambes tendues et on revient jambes tendues. Rien ne se décolle, enfin les épaules et les bras ne se décollent pas du sol. La nuque ne se raccourcit pas. Prenez les options qui vous vont bien. L'expire est puissante et sonore. L'inspire longue et profonde. On se retrouvera doucement en Shavasana. Allongé au sol, soupir et bâillement. Et vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis pour le croiser, les bras vont être en croix, les 2 genoux sur le ventre, genoux collés, chevilles collées. On va tourner la tête vers la gauche. Monter sur les bouts des doigts de la main droite, décoller légèrement l'épaule droite. Et sur l'inspiration, on tourne la tête à fond à la gauche, pendant que les genoux tombent vers la droite, rencontrent le sol ou peut-être une brique ou un coussin. On reste là sur l'expire. Si on inspire suivante, la tête se tourne un peu plus vers la gauche, on peut appuyer sur le bout de la main droite pour venir remonter les genoux au centre, la tête au centre et j'expire. Et pour faire à gauche, la tête se tourne à droite. On monte sur les bouts des doigts de la main gauche, soulève l'épaule gauche. C'est la tête qui tourne encore plus vers la droite pendant sur l'inspiration, pendant que les 2 genoux tournent sur la gauche. On rencontre un coussin ou le sol, on reste sur l'expire ici. Et pour revenir, on tourne encore plus la tête vers la droite pour faire revenir les 2 jambes, puis la tête. Et on expire. Et on refait encore une fois de chaque côté. On essaye vraiment de sentir que c'est la tête, c'est les muscles de la colonne qui font tourner.
qui font tomber les jambes et qui ramènent les jambes. Aidez-vous du souffle. Le mouvement se fait sur l'inspire à chaque fois. Et quand vous avez fait autant à droite et à gauche, on reviendra en Shavasana. Une fois en Shavasana, soupir éveillement. Et vous ferez 2 respirations avec l'aide de vos mains. Et puis on va se saisir d'un bloc. Laissez le bloc entre les 2 cuisses à la largeur qui convient. Et puis bien à plat au sol pour préparation de mi-pont. Serre la brique entre tes cuisses. Tire ses pieds au sol. Puis inspire, soulève le bassin, soulève le dos. Soulevez les bras. Les paumes des mains, vous regardez le plafond. Et la main gauche, la main droite, pardon, vient attirer les doigts de la main gauche. Enfin, qu'importe, de toute façon, fais les deux. Serre la brique ici, continue d'engager les fesses pour monter bassin. Coccyx en direction de la ligne médiane entre les deux genoux. Respire. Longue inspire, longue expire. Change d'étirement ou change de main. Continue de serrer la brique. Continue d'engager les fesses. Et les bras vont se placer de chaque côté des oreilles, ici, les bras vers l'arrière. Et on va descendre sur l'expire, vertèbre après vertèbre, le dos et le bassin au sol. Et sur l'inspire, on serre la brique et on remonte. Donc on essaye de dérouler ici le dos. On tracte ici et les bouts des doigts s'étirent, jusque comme si vous voulez toucher le mur derrière soi. Donc les mains sont derrière. On essaye vraiment d'étirer les bras le plus loin possible pendant que le bassin monte et descend. On détend bien les mâchoires et le cou. Encore 2. Encore 1. Et la prochaine fois que le bassin est au sol, vous restez et vous enlevez votre brique. Vous pouvez ramener les bras, les mains sur le nombril, soupir éveillement. Et puis, on va ramener les 2 genoux en tablette, les genoux au-dessus des hanches.
Entrecroiser les mains, les doigts des mains, placer les mains derrière l'envers du crâne et les deux coudes encadrent la tête. Absorbe l'espace du bas-ventre ici, presse le sacrum au sol. Prochaine expiration. Soulève la tête et les épaules. Absorbe l'espace du bas-ventre à l'intérieur. Reste. La tête repose dans les mains. Les omoplates sont hors du sol. Au moment d'inspirer, redépose l'omoplate et redépose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Reste. Allonge la jambe gauche et la main gauche, la gauche vient presser dans le genou droit, dans la cuisse droite. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, puis genou, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge la jambe droite à 45 degrés. Et la main droite vient presser contre le genou gauche, contre la cuisse gauche, pardon. Donc la cuisse qui est pliée. Donc il y a une jambe tendue, une jambe pliée, et on presse contre la cuisse pliée. Au moment d'inspirer, plie le genou derrière la tête et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge jambe gauche, main gauche sur cuisse droite, presse, 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 et le genou résiste. La jambe ne s'abaisse pas, elle reste vraiment allongée vers le ciel. Main derrière la tête, quand je plie le genou, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, main droite sur cuisse gauche, presse et résiste. Au moment d'inspirer, plie le genou, main derrière la tête, pose la tête. On rajoute un petit coup, expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche, main gauche sur cuisse droite et peut-être bras droit le long de l'oreille droite. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, puis genou, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, main droite sur cuisse gauche, presse, 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 résiste, et peut-être allonge le bras gauche, le long de l'oreille gauche. Au moment d'inspirer, puis genou, main derrière la tête, pose la tête et pose les pieds. Les mains sur le ventre, soupir et bâillir. Puis on peut allonger les bras et les jambes. Et on viendra faire 2 respirations avec la vibration. Longue inspire consciente. Longue expire consciente. On prendra son chemin une fois qu'on est prêt pour venir à 4 pattes sur le tapis. Prenez votre temps. Soit on peut rester à 4 pattes et faire shavash ici, si la tête en bas n'est pas une option. Sinon, coude au sol. Pour dauphin, soit nos bras parallèles, soit on attrape les mains, les coudes sont sous les épaules. Relâche la tête ici, retraction des omoplates, soulève les genoux et tu vas venir marcher les pieds vers les coudes et marcher les pieds au fond du tapis pour venir en planche. Et on va alterner ici, on marche les pieds vers les coudes, on relève bien la tête et on marche les pieds au fond du tapis, on redresse pour regarder vers les mains. Et on alterne ici. On presse fort dans les coudes. Très très bien. Continue bien de respirer. Quand on vient en planche, on allonge bien de manière à avoir les fesses au même niveau que les épaules. Sans relâcher le ventre. Et on continue ici. Sinon, on peut juste faire shavash ici. Sinon, peut-être juste, on reste en planche sur les allonges. Encore un aller-retour pour ceux qui font en dynamique.
La prochaine fois que vous êtes en dauphin, fesses dans les airs, on va juste une respiration, courage, courage. Et on pose les deux genoux, on vient s'asseoir face sur les talons. Un instant. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On se retrouve debout. Et on va venir marcher à l'avant du tapis. Une salutation. 1. Donc on est à l'avant du tapis, les pieds sur la largeur des hanches. Ici, on presse bien les pieds dans le sol, on sent l'engagement des jambes, le pubis qui remonte légèrement vers le sternum et le coccyx qui s'abaisse légèrement vers le haut. Prochaine inspiration, étire les bras vers l'avant et vers le ciel. Expire, plie les genoux, main au sol ou sur des briques ou sur une chaise. Recule le pied droit, pose genou droit, allonge coup de pied droit. Fente avec le genou sous la fesse droite. Main sur bas du dos, ventre, main sur bas du dos. Sandwich. Puis on inspire les bras. Tire vers les deux oreilles. À l'expiration, main au sol et recule les deux pieds dans ta planche. Inspire dans ta planche. Expire, pose les genoux et tout doucement, plie les coudes pour venir sur le tapis. Allonge les coups de pied, pubis dans le sol, inspire, cobra, les mains tirent vers l'arrière, la poitrine s'avance, le nuque est longue. Expire, repousse le sol pour venir en chien tête en bas. On reste en 4 pattes. Pied droit s'avance à l'avant du tapis, pose le genou gauche au sol, allonge le coup de pied gauche au sol, on se redresse, main sur le bas du ventre, main sur le bas du dos. On absorbe ici, puis l'inspiration. À l'inspiration, on tire les bras vers le ciel. À l'expiration, main à l'avant du tapis, pied gauche à l'avant du tapis, flexion vers l'avant. Inspire, on se redresse, les bras suivent. Expire, on repart vers l'avant. Recule pied gauche, pose genou gauche et garde les orteils gauche projetés. On est en fente, on inspire, les bras s'étirent. À l'expiration, planche. Inspire dans ta planche. Expire, pose genoux et plie les coudes. Et tête d'humérus reste soulevée. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas ou 4 pattes. Pied gauche s'avance à l'avant du tapis, pose genou droit au sol, garde les orteils droits projetés. On s'assure de l'alignement, on inspire, les bras s'étirent. Et on expire, les mains à l'avant du tapis, et les deux pieds à l'avant du tapis. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les bras. On peut mettre les deux mains devant l'espace du cœur, on ferme les yeux. On observe ce qui se passe. On va relâcher les mains. Main à la taille, on va reculer le pied droit au fond du tapis. Les deux pieds sont sur deux lignes parallèles. Le pied droit recule dans l'allongement, dans l'alignement de ma hanche droite. On est sur des orteils droits derrière. Donc, talon droit, talon droit soulevé, les deux genoux pliés. Et on a main sur le bas du ventre, main sur le bas du dos. Sandwich, on engage bien la fesse droite. On est stable sur nos deux jambes. Ici, tu peux avancer ton pied droit, l'artine est peut-être un peu trop loin derrière. Et ici, on va laisser aller les deux bras de chaque côté. Et les jambes sont bien stables ici. On respire, on inspire, on expire.
Les bras se relâchent, main à la taille, marche les deux pieds à l'avant du tapis. Ferme les yeux un instant, observe ce qui se passe. On ouvre les yeux, main à la taille. Cette fois-ci, on recule le pied gauche. Le pied gauche dans l'alignement de la hanche gauche. Les deux genoux sont pliés ici. On a vraiment le bassin qui est vertical, donc il n'est pas vers l'arrière ici. On rentre et de nouveau, on allonge, on balance les mains. Doucement, les bras se relâchent, main à la taille, et les deux pieds à l'avant du tapis. Les deux mains devant l'espace du cœur, on ferme les yeux, on reprend son souffle, on observe ce qui se passe. On va lâcher les mains, plier légèrement le genou, aller vers l'avant pour mettre les mains au sol et reculer les deux pieds en chien tête en bas. Sinon, on met les mains sur une chaise et on recule les deux mains en chien tête en bas. Les deux pieds en chien tête en bas ici, les genoux pourront être plus ou moins pliés et on pousse le cœur vers les cuisses. Donc les fesses dans les airs, Martine, recule les fesses vers tout talon. Voilà. Et ici, on va essayer de hausser les épaules et rétracter les épaules. Donc, les mouvements, c'est vraiment hop. C'est ce mouvement-là, sauf qu'on a les mains au sol. Donc les bras restent tendus et on essaye de faire glisser les omoplates sur la colonne. Essayez de regarder vers vos pieds, d'avoir la nuque longue. Et on continue ici, on essaye de trouver ce mouvement dans nos omoplates. Donc les mains sont solides, les bras sont solides. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose les deux genoux au sol. Et viens t'asseoir face sur les talons, n'importe quelle position assise, on observe ce qui se passe. Et on ouvre les yeux, on va revenir en chien tête en bas. Et ici, on va aller en dynamique. Donc, on va tourner les deux talons d'un côté, plier les genoux et on arrive en planche. On tourne les talons et les genoux de l'autre côté et on alterne ici. Donc, les talons vont aller d'un côté, puis de l'autre et à chaque fois, on se retrouve en planche. Donc, ça peut être j'inspire en planche, j'expire en chien tête en bas, sans décoller les mains. Donc ici, les épaules restent bien au-dessus des mains. C'est juste. Donc, je remonte. C'est pas juste je fais le chien et je pousse les fesses de chaque côté. C'est vraiment, je plie mes jeux. En fait, le mouvement de face, il est comme ça. Je plie, donc on l'a déjà fait. Sauf que là, je rajoute juste que je plie sur un côté. Donc, quand je vais en chien tête en bas vers l'arrière, donc c'est ça, Martine, sauf que je me repousse encore plus. Donc, c'est vraiment, je vais faire de face ici, je plie, je reviens,
je plie, je reviens. Je plie, mes genoux vont d'un côté et de l'autre à chaque fois que je vais vers l'arrière. Donc quand je vais vers l'arrière, je ne me laisse pas tomber, ce n'est pas planche de côté. J'essaye de trouver un autre angle, ici. Quand je vais vers l'arrière, en fait, tout de suite, je tourne mes talons, mes fesses vont vers la droite. Je suis de face en planche. Puis mes fesses vont vers la gauche. Mais je suis au centre, vers la droite, au centre, vers la gauche, au centre. Alors, c'est ça, sauf que maintenant, il faut pousser les fesses derrière. C'est-à-dire que le mouvement, c'est toujours le mouvement de ressort. C'est toujours ce mouvement-là. Sauf que je rajoute juste que je vais un coup à droite et un coup à gauche. Alors, on y est presque, Martine. C'est presque ça. Quand tu es là, pousse. Donc, quand tu es sur un côté, je pousse mes fesses vers mes talons. Puis je viens en planche. Je tourne de l'autre côté. Fesses vers mes talons. Et je reviens en planche. Donc, où on a un doute, oui, c'est intense. Et une fois qu'on a bien joué à droite et à gauche, on vient s'asseoir, soit fesses sur les talons, soit en tailleur, soit n'importe quelle position. Et on peut venir attraper ici poignet. On presse, 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 poignet. Puis presse l'autre poignet. Presse, presse, presse. Spirale. Spirale dans l'autre sens. On lâche. Ferme les yeux juste un instant, on observe ce qui se passe. On ouvre les yeux. Et on va aller en chien tête en bas. Donc l'option, c'est d'avoir les mains, on peut le faire avec les mains sur les chaises, on peut mettre les mains sur des briques pour avoir plus d'espace. Les briques sont sous les mains, largeur des épaules. Et ici, on va inspirer chien à trois pattes. On va essayer d'amener le pied le plus proche ici. Et on va soulever l'autre jambe comme pour aller dans un guerrier 3 avec les mains sur les briques. Puis je repose le premier pied et j'alterne ici. C'est ça. Donc maintenant, on essaye de garder le poids sur les mains, les bras sont tendus. Donc on se repousse, les mains sont bien à la largeur des épaules. Parce que ici, on peut essayer de décoller. Et ici, on peut essayer de décoller. Donc n'essayez pas de décoller tout de suite, essayez déjà d'avoir le mouvement en alternant un pied derrière, un pied devant. Et quand vous avez fait avec un pied, vous vous reposez, vous faites le deuxième pied. Donc chien trois pattes de l'autre côté. Et on essaye de faire la même chose de l'autre côté. Donc on se repousse très très fort, donc sans forcément prendre d'élan ici. Donc, je suis en chien à trois pattes, je me repousse du sol, j'avance mon pied le plus proche que je peux, puis je monte, puis je repose mon deuxième pied. Et je garde toujours le poids donc les mains ont du poids tout le temps. Mais les mains ne s'allègent jamais. Et on essaie de garder le bassin bien stable. Donc sans ouvrir la hanche à chaque fois, on essaie de bien garder le bassin
le sacrum bien, bien horizontal. Pas besoin de m'enlever la jambe super haut. Et si on le souhaite, on peut essayer de ramener un peu de mouvement, de dynamisme. Donc ici, c'est plutôt que d'essayer d'allonger la jambe derrière, c'est vraiment de garder le poids sur les mains à chaque fois. Et c'est ça, Martine. Tu poses ton pied, voilà, très bien. Une fois que vous avez fait autant à droite, à gauche, à droite, à gauche, on vient s'allonger sur le ventre. Crocodile ici, on empile les deux avant-bras l'un sur l'autre, on pose le front sur les avant-bras, on détend le corps au sol. Et puis on va poser le front au sol, allonger les bras de chaque côté avec les paumes des mains face au sol ici qui pressent sur le sol de chaque côté des jambes. Roule les épaules ici, rapproche les omoplates dans le dos. Prochaine inspiration, je soulève mes deux jambes, je soulève mes deux bras, je garde mes mains au sol. La nuque est longue, le regard est vers le sol pour Shavasana Sutra. On respire. Option de décoller les bras, comme Superman. Option peut-être de plier genoux, attraper pied pour Dhanurasana, arc. C'est une option. Sinon, on reste en Superman ici, avec les bras derrière. On prête bien le pubis dans le sol, la nuque est longue, on respire, des longues inspires et des longues expires. La nuque est bien longue, on reste. Encore une grande respiration, quelle que soit l'option que vous ayez pris, puis doucement vous relâchez avec contrôle. Et vous revenez en crocodile, les deux avant-bras sous le front. Donc on pose les deux avant-bras d'avant du tapis, les fronts sur les avant-bras. Détendez bien. Puis faites la crêpe. Tournez-vous sur le dos. Attrapez au passage peut-être un bolster ou des briques. Et installez votre bolster sur le tapis. Et les fesses vont venir juste contre le tapis. Les deux pieds bien à plat au sol. Vous allez vous dérouler sur votre bolster. Les adaptations en fonction de la longueur de votre bolster et de votre tronc. Si la tête dépasse parce que vous êtes très grand, vous pouvez poser des briques sous la tête ici. Si vous sentez que la tête n'est pas suffisamment supportée, même sur votre bolster, ajoutez un coussin ou une brique. Les bras de chaque côté ou les bras en cactus ici. Vous pouvez rester là. Vous pouvez juste allonger vos deux jambes et laisser les deux jambes détendues devant vous. Vous pouvez plier les deux genoux, planter des pieds ensemble pour papillon. Et vous respirez ici. Étendez bien tout le corps. Si vous êtes en papillon et que vous sentez
que le cul et cuisse tirent un petit peu, vous pouvez placer des briques sous chaque genou. Encore 10 longues respirations ici. Et quand ça sera bon pour vous, si vous avez les jambes en papillon, doucement glissez les mains sous chaque genou, à l'aide des mains, à la force des bras. Ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre. Puis avec délicatesse et douceur, vous basculez légèrement sur un côté pour descendre du bolster. Vous pouvez pousser votre bolster loin de vous. On se retrouvera allongé sur le dos. Soupir et bâillement. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. On trouvera doucement l'immobilité dans votre Shavasana. Si vous avez besoin de vous couvrir, avec le moins de mouvement possible, le moins d'agitation possible, attrapez selon que vous avez besoin. Avec les derniers aménagements. Et trouvez l'immobilité. Le corps complètement détendu au sol. Vous observez les effets de la pratique sur le corps physique.
Observez les effets de la pratique sur votre corps énergétique. Observez les effets de la pratique sur votre corps mental, votre corps émotionnel. Et tout doucement, vous prendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Vous êtes prêts? Prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On inspire, grande expire. Doucement ramener l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Et on se retrouve sur un côté, en posture fétale. Et quand vous êtes prêts, venez vous asseoir. N'importe quelle position assise convient. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support, quel qu'il soit.
Et du coup, la conscience à l'intérieur. Doucement, les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur, passez les mains l'une contre l'autre. La grande respiration ensemble. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Dernière fois. Le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Merci, merci à vous.